Finga et Bayo étaient les meilleurs amis depuis leur plus jeune âge. Ils s'aimaient vraiment et partageaient toujours tout ensemble. Dans la mesure où ils exerçaient le même métier, ils étaient tous deux chasseurs. Ensemble, ils ont chassé des animaux pendant des années et il est devenu clair pour les villageois que partout où vous trouvez Binga, vous trouverez sûrement Bayou et vice-versa. Les deux amis sont allés fournir de la viande de brousse à un homme très riche connu sous le nom de chef Akomolafe Monday et ils ont été chaleureusement accueillis par la fille du chef, Abeke. Abeke leur servit de la nourriture et du vin de palme et commença à discuter avec Bayo. « Tu es si beau, » dit Abeke à Bayo. « Vous êtes extrêmement belle, madame, » répondit Bayo. Ils ont tous deux commencé à rire et à se regarder avec tant d'amour et d'intérêt. Après ce jour, la relation s'est épanouie et quelques mois plus tard, Bayo s'est marié avec Abeke. Parce qu'Abeke était issu d'un pays riche, Bayo est également devenu très riche et ne manquait de rien. Un an après son mariage, sa femme Abeke a donné naissance à 2 bébés garçons rebondissants. C'était d'une bonne nouvelle à l'autre pour la bio. Environ 1 an plus tard, Benga, son ami d'enfance, tomba également amoureux de Bishola, la vendeuse d'oranges. Ils se sont mariés peu de temps après, mais n'ont pas eu d'enfants. Bayo, de son côté, a de nouveau accueilli une autre paire de jumeaux avec sa femme. Benj et sa femme, Bisala, ont prié et prié, mais ils sont restés sans enfants. Un jour, Bayao, qui avait pitié de la situation de son ami, a décidé d'emmener Benga et sa femme chez un herboriste de fertilité populaire, célèbre pour aider les familles à avoir des enfants dans leur village. Une fois sur place, l'argent nécessaire aux tests locaux et aux herbes était trop cher pour Benga, mais son aimable ami Bayo a tout payé. Benga et sa femme ont été testés et ont reçu des boissons aux herbes à emporter chez eux. Il leur a été demandé de revenir dans 2 jours pour connaître les résultats des tests. Binge et sa femme sont allés chez l'abelliste après 2 jours et on leur a tous deux dit que Binge était la source de leur stérilité. Il a ce que l'on appelle un faible nombre de spermatozoïdes dans le monde moderne. Cette condition signifie qu'il ne pourrait pas facilement féconder une femme. « Pourquoi moi ?» Benga a pleuré. Sa femme Bishala l'a apaisé et ils ont quitté la cabane du diaboliste. 1 semaine plus tard, la mère de Benga est venue leur rendre visite. Bisola était si heureuse de voir sa belle-mère. Alors qu'elle se précipitait à sa rencontre et l'aidait à porter ses bagages, une forte gifle lui tomba sur la joue. « Chèvre !» a crié la mère de Benjay. Bisala tomba à terre, pleurant et dévastée. « Maman, je ne suis pas Dieu. Je veux aussi des enfants, » dit Bisala en pleurant. « Vous êtes tout simplement inutile. Je suis sûr que ton ventre ne peut porter que des pierres. Très bientôt, j'emmènerai une nouvelle épouse pour mon fils. » Et ainsi, elle a continué à insulter et à imiter Bisola. À travers tout cela, Bisola aurait pu facilement révéler que son mari est la cause de leur stérilité, mais elle a subi toutes les insultes et tous les reproches de sa belle-mère. Elle ne voulait pas dénoncer son mari. Binge est revenu dans la soirée et sa mère a continué les insultes contre Bishola. En l'annonçant à son fils, elle lui a trouvé une épouse très belle et fertile, qui lui donnera de nombreux enfants au lieu du tonneau vide qu'il appelle épouse. « Maman, ça suffit. Je ne vous laisserai pas manquer de respect à ma femme en ma présence. Dès que le soleil se lèvera demain, retournez chez votre mari. » Benga a dit avec colère à sa mère, « Elle a transformé mon fils. » Sa mère a commencé à crier. C'était l'enfer pour Bishola partout où elle se tournait. Même les villageois se moquaient d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfants. 5 ans après leur mariage, ils n'avaient toujours pas d'enfants. Un jour, Bisola revenait du marché avec un énorme fardeau. Un jeune garçon est venu l'aider avec certaines choses qu'elle transportait. La mère du garçon l'a vu et s'est précipitée dehors pour empêcher le garçon d'aider Bissola. « Si vous avez besoin d'un enfant pour vous aider, pourquoi n'en donnez-vous pas un ?» dit la femme. Des larmes chaudes commencèrent à couler des yeux de Bissola. Un minuit, Benga a réveillé sa femme. Il voulait discuter de quelque chose avec elle. « Qu'est-ce que c'est, mon mari ?» lui demanda Bissola. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Benjay a répondu « De quoi as-tu besoin ?»« Tu sais que je ferai tout pour toi, » dit Bissala avec assurance. Et en larmes, a-t-il poursuivi, « Je veux que tu aies une liaison avec un autre homme pour pouvoir tomber enceinte. Que les dieux nous interdisent. Pourquoi penseriez-vous à cela ?» dit-elle avec colère. Benjer a entrepris de la persuader. Il a dit que ce serait un secret entre eux et que personne ne le saurait. Bishola était tellement dégoûtée. Elle a dit qu'elle ne s'impliquerait pas dans quoi que ce soit en rapport avec la fornication. Elle a également ajouté que le moment venu, les dieux leur donneraient des enfants.
Benga a fait valoir que le temps n'était plus en leur faveur et que selon les herboristes, son faible nombre de spermatozoïdes rendrait très difficile d'avoir des enfants. Il a également ajouté qu'il en avait assez d'entendre tout le monde blâmer Bisola pour quelque chose qui n'est pas de sa faute. « Faire cela enlèverait toute notre honte », a crié Benga. Bisola, en colère, l'a laissé dans la chambre cette nuit-là. Depuis, Benga a arrêté de manger à la maison. Il a arrêté de parler à sa femme pendant plus de 2 semaines. Et quand Bichala en a eu assez de son attitude froide, elle a décidé de faire ce qu'il voulait. « D'accord, Benga. Si cela peut te rendre heureux, je ferai ce que tu voudras, » lui dit un matin Bissala. Il était fou de joie, et il la serra fort dans ses bras tout en lui disant merci. « Merci, ma femme. » Bobisola a posé une question. « Et si l'homme avec qui je fais cela revient demander son enfant ?» Wenger ne savait pas quoi dire. Après un certain temps, il répondit enfin. « Je pense que nous devons chercher un homme en qui nous avons confiance. Quelqu'un avec un caractère droit. » Et pendant des jours, ils ont réfléchi à qui ils pouvaient faire confiance pour les aider. Mais Binga a informé plus tard Bisola qu'il pensait que son ami Bayo serait parfait pour cela. « Ton ami Bayo ?» dit Bisola, dégoûté par cette seule pensée. Benga a affirmé que Bayo était comme son frère et il est sûr qu'il serait parfait pour cela. Il a également ajouté qu'après tout, la femme de Bayo avait donné naissance à des jumeaux 3 fois en 6 ans. Bisola a accepté et Binga a promis de parler à Bayo plus tard dans la semaine. 3 jours plus tard, Binga l'a déposé devant un Bayo à l'air confus. Bayo a immédiatement rejeté, mais Bayo ne voulait pas accepter un non comme réponse. Il a également menacé de se suicider s'il ne l'aidait pas à féconder sa femme. « S'il te plaît, couche avec ma femme. Je n'ai confiance qu'en toi, » dit Benga en larmes. Après des jours d'allers-retours, Bayo a finalement accepté d'aider son ami. Benga les a excusés pendant que son ami Bayo et sa femme Bishola faisaient ce qu'il fallait faire. 2 semaines plus tard, Bisola était confirmée enceinte. Benga était très heureux de cette nouvelle. Et quand Abélé a commencé à grandir, c'est devenu un sujet de conversation dans le village. Après 9 mois, elle a donné naissance à un petit garçon rebondissant. Le bébé a ensuite été nommé Olayemi. Mais depuis qu'Olayemi a connu une mauvaise tournure après 2 ans, Benga a commencé à battre le garçon de 2 ans à chaque occasion donnée et impitoyable. Jusqu'à battre le garçon parce qu'il ne mangeait pas assez vite. Bisola a toujours essayé de plaider auprès de Benga en lui rappelant qu'Olayemi est encore trop jeune pour être traité de cette façon. Mais Benga disait toujours « Essayez-vous de dire qu'il n'est pas mon fils ?» Ou alors « Je ne sais plus ce qui est bon pour mon fils ». Bisola est toujours prompte à battre en retraite chaque fois que Benga l'allume de cette façon. À mesure que l'enfant grandissait, la haine envers le garçon grandissait également. L'année en a bouché 7. Benga le mange pour avoir joué au ballon sans porter de pantoufles. Il est même monté au créneau méchamment en mettant Pépé dans les narines du jeune garçon. Bisola n'a rien fait à ce sujet. Il était totalement impuissant. Le corps d'Olayemi était rempli de diverses marques cutanées laissées par son père. Alors qu'un jour sa mère appliquait des onguents sur ses blessures, Olayemi en profita pour lui demander si Benga était vraiment son père. Bishola était terrifiée par cette question, mais elle la cacha rapidement et dit « Pourquoi penserais-tu à une telle chose? C'est ton père. Il vous corrige parce qu'il vous aime. » Olayemi avait l'air si confus quant à la raison pour laquelle son propre père le traitait de cette façon. Les jours se transforment en semaines et les semaines en mois. Olayemi, aujourd'hui âgé de 19 ans, souhaitait démarrer une entreprise de tissu d'Ankara. Il a supplié son père de lui donner de l'argent, mais celui-ci a refusé de le lui donner. Sa mère lui a promis de faire de son mieux pour lui rapporter l'argent dans 3 mois, et il lui a donc fallu être patient. La semaine suivante, Bayo, le meilleur ami de Benga, est venu leur rendre visite avec sa femme Abeke. Nisola leur a préparé à manger et Benj a demandé à Olayemi d'aller chercher des boissons pour leurs visiteurs. Il revint avec les boissons, les posa sur la table et partit apporter quelques tasses. Alors qu'il arrivait au salon, une des tasses tomba et se brisa sur le sol. « Vous voyez cet imbécile de garçon ?» Benga a crié devant les visiteurs. Il a immédiatement donné une gifle à Olayemi, lui a donné un coup de pied et lui a cogné la tête contre le mur. Bisola s'est mis à pleurer. Même Abeke, la femme de Bayo, a crié « Bienga, s'il te plaît, arrête !» Mais il a refusé et a continué à donner des coups de pied à Olayemi. Bayo se figea. Il ne savait pas comment intervenir. Abeke l'a supplié d'arrêter son ami. Et alors qu'il essayait de retirer Benji d'Olayemi, Benji a crié « C'est mon fils, n'est-ce pas ?»
Vous n'avez pas le droit de me dire quand arrêter de battre mon propre fils. » Bayo et sa femme Abeke sont partis en colère ce soir-là. Une fois rentrés chez eux, Abeke a demandé à Bayo pourquoi il ne pouvait pas faire appel à ses sens à son meilleur ami, Bwenga, et l'empêcher de maltraiter son fils à chaque fois. Bayo a averti sa femme de ne plus s'immiscer dans les affaires familiales du Bengale. « Ce n'est pas notre affaire », a-t-il ajouté. Le lendemain, Abeke est retournée voir Bisola et Olayemi alors qu'elle savait que son mari ne serait pas là. Elle y est allée avec des fruits et divers médicaments curatifs. Elle a conseillé à Bisola d'éloigner le garçon de la maison et peut-être de l'envoyer chez ses proches. « Pingu me tuera si j'essaie une telle chose », dit Bisola avec crainte. Olayemi, qui écoutait la conversation, était également d'accord avec ce que Abeke avait proposé. Il a supplié sa mère de le laisser partir, mais elle a refusé. Olayemi avait l'air frustré. Il a raconté comment son père avait refusé de lui donner de l'argent pour démarrer son commerce, et maintenant il se sent très inutile et oisif. En entendant cela, Abeke lui a demandé de combien il avait besoin pour le commerce des tissus d'Ankara et lui a immédiatement donné l'argent avec un peu de monnaie supplémentaire. Il l'a remercié et Abeke est parti. Plus tard dans la soirée, Wenger a vu Olayemi alors qu'il parlait à un homme qui vendait Ankara dans le village. Il a immédiatement su que pour qu'Olayemi parle à cet homme, il avait déjà un peu d'argent et se préparait peut-être à démarrer une entreprise. Alors il s'est précipité dans la chambre des garçons et a fouillé partout. 5 minutes après le début des recherches, Menge a trouvé de l'argent sous le lit d'Olayemi. De l'argent qui semblait suffisant pour démarrer une entreprise. Il a immédiatement allumé un feu dans la cour avant et a commencé à brûler l'argent l'un après l'autre. Olayemi a vu le feu et s'est dirigé vers la maison. Il a vu son père brûler de l'argent et a couru, vérifier où il gardait l'argent qu'Abeke lui avait donné. On ne le trouvait nulle part. « J'ai fini », cria-t-il. Il est retourné près de la cheminée et a commencé à supplier son père d'arrêter de brûler l'argent. Benga le repoussa et continua de rire méchamment. Olami a pleuré à chaudes larmes en regardant son père brûler l'argent, impuissant. Bisola revint du marché et vit son fils brisé. Olayemi a raconté ce qui s'était passé et a immédiatement dit à sa mère qu'il s'enfuirait de chez lui. Il en avait assez de la méchanceté de son père. Bisola l'a supplié de ne pas partir. Elle a promis de lui rapporter un autre argent. Ensemble, ils s'endormirent. Tard dans la nuit, Olayemi a emballé certaines de ses affaires et a quitté la maison. Il s'est rendu au domicile d'Abeke et Bayo. Dans la matinée, Wenger est allé réveiller Olayemi pour couper les herbes qui poussaient dans l'enceinte, mais il était introuvable. Il l'a cherché partout, en vain. « Bisola, où est ton stupide fils ?» il a demandé. Bisola, qui était occupée à cuisiner, fut surprise d'entendre cela. Et avant qu'elle ait pu prononcer un mot, il a commencé à la battre et à lui donner des coups de pied, insistant sur le fait qu'elle devait savoir où se trouvait Olayemi. Mais Bisola n'en avait aucune idée. Elle n'arrêtait pas de pleurer et de dire à Benga qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait leur fils. Olayemi, quant à lui, est parvenu à rejoindre Abeke et Bayas en toute sécurité. Il n'a rencontré qu'Abeke chez lui. Elle le reçut chaleureusement et il raconta tout ce qui s'était passé. Abeke avait pitié du garçon. Elle lui a immédiatement suggéré de quitter le village au plus vite. Olayemi a accepté et ils ont décidé qu'il irait vivre chez le frère d'Abeke dans le village voisin. « Tu ne devrais pas voyager aujourd'hui, alors reste ici et très tôt demain matin tu pourras partir chez mon frère », a ajouté Abeke. Elle lui apporta à manger et Olayemi la remercia. Benga cherchait toujours Olayemi quand il a pensé à demander à sa femme d'où le garçon avait trouvé l'argent pour démarrer une entreprise. Bisola a d'abord menti en disant qu'elle lui avait donné l'argent, mais Benga ne l'a pas cru et il a commencé à la frapper à nouveau. Elle a finalement avoué qu'Abeke avait donné l'argent à Olayemi. Et après cela, Benga a eu une idée de l'endroit où se trouvait peut-être le garçon. Il a immédiatement pris un cutlass et a commencé à courir chez son ami. Pendant qu'Olayemi mangeait, Bayo entra et fut surpris de le voir. Ils échangèrent des salutations et il entra dans la pièce pour demander à sa femme, Abeke, ce qui se passait. Abeke a tout raconté et Bayo lui a rappelé qu'il l'avait prévenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de famille de son ami Binga. Abeke a soutenu qu'elle ne pouvait pas rester là et regarder. Le village tout entier surveille la façon dont votre ami Mal traite son fils, et personne n'a essayé de faire quoi que ce soit. J'en ai marre de simplement regarder, a-t-il ajouté. Bayo était encore en train de réfléchir à toute cette affaire lorsqu'on frappa lourdement à leur porte. C'était Benga. Il a commencé à crier. « Bayo, fais sortir ce salaud. Faites sortir mon fils, sinon. » Olayemi a arrêté de manger et a couru dans la salle des visiteurs.
Abek ouvrit la porte et Benga entra, cherchant son fils autour de lui. « Benga, ton fils n'est pas là !» dit Abeke avec colère. Bayo est sorti et Bayo a immédiatement commencé à lui crier de faire sortir son fils partout où il le cachait. « Bayo, si tu ne fais pas sortir ce garçon, je t'exposerai !» menaça Benga. « Exposer quoi ?» demanda Abeke, l'air confus. Bayo commença à supplier Benga qui souriait méchamment. Bayo a tenté d'aller faire sortir Olayemi, mais sa femme a bloqué l'entrée. « J'ai dit que son fils n'était pas là. Laissez-le faire le pire. » Abeke a dit haut et fort. « Je révélerai tes secrets si tu n'amènes pas ce garçon. Je dirai tout à ta femme. » Benga a continué à menacer Bayo. « Mais tu me supplies de te faire ça comme une faveur, » répondit Bayo, presque en larmes. À ce stade, Abeke était totalement perdue dans la conversation. Elle a demandé à son mari ce qu'il voulait dire, mais il n'a pas pu lui répondre. « Tu veux dire que tu as seulement aidé un ami en couchant avec sa femme ?» Ben a été renvoyé. Abeke regarda Bayo pour trouver des réponses. Il ne pouvait pas regarder sa femme. « Laissez-moi même tout dire. Votre mari a couché avec ma femme et l'a même mise enceinte, ce qui a donné naissance à ce salaud. Ce salaud est stupide garçon, Olayemi, a ajouté Binge. Abeke s'est presque évanoui. Croyez-moi, Abeke, Benga m'a pratiquement supplié de l'aider, lui et sa femme, car il ne pouvait pas avoir d'enfant. Bio le dit à sa femme en se prosternant. Vous ne pouviez donc pas refuser. Droit, je vous supplie de m'aider à coucher avec ma femme, ma propre femme. Pouvez-vous également l'accepter? Vous avez l'air d'un idiot au cas où vous ne le sauriez pas. Renvoyez. Olayemi, qui a entendu tout ce qui a été dit, est sorti de sa cachette. Alors tu es mon père, et pourtant tu as regardé ce monstre traiter ton âme comme un animal? Il a demandé à Biao en larmes. Et après ce jour de révélation, Benger a commencé à boire beaucoup. Il est devenu ivre à plein temps et l'essentiel de son incapacité à féconder une femme s'est répandu dans tout le village. Bisola l'a quitté et il est resté seul jusqu'à la fin de sa vie. Que pensez-vous qu'il s'est passé plus tard? Abeke a-t-elle pardonné à son mari Bayo ou lui conseilleriez-vous de pardonner à Bayo? Quant à la leçon morale de cette histoire, j'aimerais savoir quelle leçon vous avez tirée de ce conte. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker et de vous abonner. Je te verrai au sommet.